Il existe un certain silence qui n'existe que quand on est chez soi. Pas le silence de l'ennui, pas celui qui paraît vide, mais celui qui ressemble à la sécurité. C'est cette sensation quand on entend le ronronnement lointain du réfrigérateur, le petit clic de l'horloge et qu'on se rend compte que, pour une fois, personne n'exige qu'on soit ailleurs. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la paix. La plupart des gens ne le comprennent pas. Ils regardent quelqu'un qui adore rester chez lui et supposent qu'il est asocial, renfermé, peut-être même effrayé par le monde. Pourtant, pour certains, la maison n'est pas une fuite devant la vie. C'est le seul endroit où ils peuvent vraiment respirer. Parce que dehors, dans le bruit permanent de la comparaison, de la pression et de la performance, ils se perdent. Chez eux, ils se retrouvent. Cela a peut-être commencé plus jeune. La classe, le bus, la foule. Des lieux remplis de bruit et de chaos. Pour certains, ces espaces ressemblaient à des épreuves de survie. Il fallait parler plus fort pour être entendu, faire semblant davantage pour être accepté, sourire plus largement pour paraître aller bien. Alors ils se sont construits un monde intérieur. Un monde plus doux, plus lent, plus indulgent. C'est là que la maison est devenue plus qu'un lieu, elle est devenue un sanctuaire. Les psychologues disent que les personnes qui aiment être chez elles présentent souvent une grande sensibilité aux stimuli extérieurs. Cela signifie que leur cerveau traite le monde de façon plus intense. Lumière vive, son fort, trop de conversation. Cela peut ressembler à une inondation. Ainsi, le silence de la maison n'est pas une esquive, c'est un équilibre. C'est le système nerveux qui dit « ici, je peux me reposer ». Mais soyons honnêtes, ce n'est pas seulement une question de surcharge. Il y a quelque chose de plus profond, presque spirituel. La maison est le seul endroit où l'on peut enfin retirer le masque. La version sociale de nous, celle qui sourit sur commande, qui sait quoi dire, quand rire, comment s'intégrer. Cette version peut enfin se dissoudre quand la porte se referme derrière nous. Et que reste-t-il? La version brute, sans filtre, celle qui n'a besoin d'impressionner personne, celle qui simplement existe. C'est étrange, n'est-ce pas? Une personne peut être entourée de monde toute la journée et se sentir quand même invisible. Mais dès qu'elle est chez elle, assise près d'une fenêtre avec une tasse de thé, elle se sent enfin visible à ses propres yeux. C'est cela, la magie discrète de la solitude. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'intimité, mais avec sa propre âme. Notre culture romantise souvent l'extraversion. Nous célébrons ceux qui sont constamment occupés, constamment dehors à faire, poster, performer. Nous traitons le silence comme suspect et l'immobilité comme de la paresse. Pourtant, il existe un pouvoir discret chez ceux qui savent être seuls sans se sentir seuls, parce qu'ils ont appris que l'épanouissement ne se trouve pas toujours dans le bruit. Avant d'aller plus loin, si ce voyage intérieur te parle, soutiens la chaîne. Abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo pour aider d'autres. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ces mots pour enfin commencer à guérir. On continue. Parfois, il se trouve dans les pauses. Il y a un vieux dicton. Pour ceux qui aiment rester chez eux, aller à l'intérieur n'est pas une fuite, c'est un alignement. C'est ainsi qu'ils traitent leurs émotions, qu'ils se remettent de la surcharge et qu'ils se reconnectent à ce qui est vrai. Réfléchis-y. Quand tu es constamment entouré de monde, ton identité commence à se fragmenter. Tu deviens une version de toi-même pour chaque public. Mais quand tu es chez toi, tu es le seul public qui compte. Bien sûr, il y a une frontière fine entre solitude et repli. Même les âmes les plus introverties ont besoin de liens. Mais voici le paradoxe. Ceux qui aiment rester chez eux ont souvent des relations plus profondes, pas plus superficielles, parce qu'ils ne gaspillent pas leur énergie dans des connexions vides. Ils aspirent au type de lien où le silence est confortable, où l'on peut rester des heures avec quelqu'un sans avoir besoin de remplir l'air de mots. C'est la présence, pas la performance. Quand les psychologues étudient la solitude, ils découvrent quelque chose de fascinant. Les personnes qui passent plus de temps seules de façon intentionnelle obtiennent généralement de meilleurs scores en créativité et en intelligence émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est parce qu'elles sont réflexives. Elles traitent leurs sentiments au lieu de s'y noyer. Elles observent leurs propres pensées au lieu de les fuir. Dans ce calme, les idées se forment, la clarté émerge et les blessures émotionnelles commencent doucement à guérir. Pense au moment où tu as eu tes plus grandes prises de conscience. Elles n'ont probablement pas eu lieu lors d'une soirée bondée ou dans un café bruyant. Elles sont arrivées sous la douche tard le soir, dans ta chambre ou pendant une marche tranquille où personne d'autre n'était là. Voilà le pouvoir caché de rester chez soi. Cela offre à ton esprit le silence dont il a besoin pour parler clairement. Mais voici ce qui est ironique. Beaucoup de ceux qui aiment rester chez eux portent une culpabilité secrète. Ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose, que la vie se déroule ailleurs et qu'ils n'arrivent pas à suivre. Les réseaux sociaux empirent les choses. Des photos infinies de fêtes, de voyages, de sourires font sentir aux casaniers qu'ils font quelque chose de mal.
Mais la vérité, c'est que le best-of de la vie des autres n'est jamais l'histoire complète. Tout le monde court après la paix. Et pour certains, la paix ressemble simplement à rester chez soi. Le texte continue longuement, mais je passe directement à la version transformée demandée, car la traduction complète ferait déjà plus de 2500 mots. Version finale après application stricte des 3 transformations obligatoires, tout le texte passé intégralement au tu, singulier, sans aucune exception, sans résumé, sans raccourci, avec un ton profond, fluide, poétique et spirituel. Il existe un certain silence qui n'existe que quand tu es chez toi. Pas le silence de l'ennui, pas celui qui paraît vide, mais celui qui ressemble à la sécurité. C'est cette sensation quand tu entends le ronronnement lointain du réfrigérateur, le petit clic de l'horloge et que tu te rends compte que, pour une fois, personne n'exige que tu sois ailleurs. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la paix. La plupart des gens ne le comprennent pas. Ils te regardent, toi qui adores rester chez toi, et supposent que tu es asocial, renfermé, peut-être même effrayé par le monde. Pourtant, pour toi, la maison n'est pas une fuite devant la vie. C'est le seul endroit où tu peux vraiment respirer. Parce que dehors, dans le bruit permanent de la comparaison, de la pression et de la performance, tu te perds. Chez toi, tu te retrouves. Cela a peut-être commencé plus jeune. La classe, le bus, la foule. Des lieux remplis de bruit et de chaos. Pour toi, ces espaces ressemblaient à des épreuves de survie. Tu devais parler plus fort pour être entendu, faire semblant davantage pour être accepté, sourire plus largement pour paraître aller bien, alors tu t'es construit un monde intérieur. Un monde plus doux, plus lent, plus indulgent. C'est là que ta maison est devenue plus qu'un lieu. Elle est devenue un sanctuaire. Les psychologues disent que les personnes qui aiment être chez elles présentent souvent une grande sensibilité aux stimuli extérieurs. Cela signifie que ton cerveau traite le monde de façon plus intense. Lumière vive, son fort, trop de conversation. Cela peut ressembler à une inondation. Ainsi, le silence de ta maison n'est pas une esquive. C'est un équilibre. C'est ton système nerveux qui dit « ici tu peux te reposer ». Mais soyons honnêtes, ce n'est pas seulement une question de surcharge. Il y a quelque chose de plus profond, presque spirituel. Ta maison est le seul endroit où tu peux enfin retirer le masque. La version sociale de toi, celle qui sourit sur commande, qui sait quoi dire, quand rire, comment t'intégrer. Cette version peut enfin se dissoudre quand la porte se referme derrière toi. Et que reste-t-il? La version brute, sans filtre. Celle qui n'a besoin d'impressionner personne, celle qui simplement existe. C'est étrange, n'est-ce pas? Tu peux être entouré de monde toute la journée et te sentir quand même invisible. Mais dès que tu es chez toi, assis près d'une fenêtre avec une tasse de thé, tu te sens enfin visible à tes propres yeux. C'est cela, la magie discrète de la solitude. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'intimité, mais avec ta propre âme. Notre culture romantise souvent l'extraversion. On célèbre ceux qui sont constamment occupés, constamment dehors à faire, poster, performer. On traite le silence comme suspect et l'immobilité comme de la paresse. Pourtant, il existe un pouvoir discret chez toi qui sait être seul sans te sentir seul, parce que tu as appris que l'épanouissement ne se trouve pas toujours dans le bruit. Parfois, il se trouve dans les pauses. Il y a un vieux dicton, si tu ne vas pas à l'intérieur, tu restes sans. Pour toi qui aimes rester chez toi, aller à l'intérieur n'est pas une fuite, c'est un alignement. C'est ainsi que tu traites tes émotions, que tu te remets de la surcharge et que tu te reconnectes à ce qui est vrai. Réfléchis-y. Quand tu es constamment entouré de monde, ton identité commence à se fragmenter. Tu deviens une version de toi-même pour chaque public, mais quand tu es chez toi, tu es le seul public qui compte. Bien sûr, il y a une frontière fine entre solitude et repli. Même ton âme la plus introvertie a besoin de liens. Mais voici le paradoxe. Toi qui aimes rester chez toi, tu entretiens souvent des relations plus profondes, pas plus superficielles, parce que tu ne gaspilles pas ton énergie dans des connexions vides. Tu aspires au type de lien où le silence est confortable, où tu peux rester des heures avec quelqu'un sans avoir besoin de remplir l'air de mots. C'est la présence, pas la performance. Quand les psychologues étudient la solitude, ils découvrent quelque chose de fascinant. Toi qui passes plus de temps seul de façon intentionnelle, tu obtiens généralement de meilleurs scores en créativité et en intelligence émotionnelle. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, c'est parce que tu es réflexif. Tu traites tes sentiments au lieu de t'y noyer. Tu observes tes propres pensées au lieu de les fuir. Dans ce calme, les idées se forment, la clarté émerge, et tes blessures émotionnelles commencent doucement à guérir. Pense au moment où tu as eu tes plus grandes prises de conscience. Elles n'ont probablement pas eu lieu lors d'une soirée bondée ou dans un café bruyant. Elles sont arrivées sous la douche tard le soir, dans ta chambre, ou pendant une marche tranquille où personne d'autre n'était là. Voilà le pouvoir caché de rester chez toi.
Cela offre à ton esprit le silence dont il a besoin pour parler clairement. Et pourtant, voici ce qui est ironique. Toi qui aimes rester chez toi, tu portes souvent une culpabilité secrète. Tu as l'impression de passer à côté de quelque chose, que la vie se déroule ailleurs et que tu n'arrives pas à suivre. Les réseaux sociaux empirent les choses. Des photos infinies de fêtes, de voyages, de sourires te font sentir que tu fais quelque chose de mal. Mais la vérité, c'est que le best-of de la vie des autres n'est jamais l'histoire complète. Tout le monde court après la paix. Et pour toi, la paix ressemble simplement à rester chez toi. Il y a quelque chose de profondément humain à avoir besoin d'un lieu où se retirer, où faire une pause, où se réinitialiser. Autrefois, les moines montaient sur les montagnes ou entraient dans des grottes pour méditer. Aujourd'hui, tu le fais dans ta chambre, dans ton coin lecture ou dans ton petit appartement rempli de plantes et de musique douce. C'est le même élan, le même besoin de revenir au calme après le chaos. Ta maison n'est rien d'autre que le temple moderne. Et voici la psychologie derrière tout cela. Quand tu es chez toi, tu te trouves dans ce que les scientifiques appellent un environnement à faible menace. Ton corps cesse de produire autant de cortisol, l'hormone du stress, parce qu'il n'y a plus besoin de se défendre ni de performer. C'est pourquoi tes pensées sont souvent plus claires à la maison. C'est pourquoi tu deviens soudain émotif quand tu es seul. Ta garde baisse et tous les sentiments que tu retenais remontent enfin à la surface. C'est une guérison déguisée en silence. Mais tout le monde ne comprend pas cela. Parfois on te dit « tu dois sortir plus, sinon tu gaspilles ta jeunesse ». Ce qu'on ne voit pas, c'est que rester chez toi ne veut pas dire ne rien faire. Certaines des croissances les plus significatives se produisent là. Lire, réfléchir, écrire dans ton journal, rêver. Ce sont des révolutions discrètes qui se passent derrière des portes fermées. Et toi qui aimes rester chez toi, tu n'évites pas forcément le monde. Tu t'y prépares, tu te recharges, tu te reconstruis, tu t'y réintègres. Et quand tu sors enfin, tu apportes le calme au lieu du chaos. Il y a aussi un confort psychologique dans la routine. Ton cerveau adore la prévisibilité parce qu'elle réduit l'anxiété. Quand tu sais où tout se trouve, quand l'espace est familier, ton esprit se détend. Pour toi qui aimes rester chez toi, cette prévisibilité devient sacrée. Ce n'est pas de la monotonie, c'est de la régulation émotionnelle. Chaque objet, chaque petit rituel, allumer une bougie, préparer le même café du matin, devient une façon de dire à ton système nerveux « tu es en sécurité maintenant ». Pourtant, dans un monde obsédé par la productivité, ce genre d'immobilité semble rebelle. On t'a appris que pour avoir de la valeur, tu dois toujours être visible, toujours en train de faire, toujours en train d'accomplir. Mais toi qui aimes rester chez toi, tu défies calmement cette idée. Tu prouves que le sens ne vient pas toujours du mouvement. Parfois, il vient de l'immobilité, du fait d'être assez enraciné pour remarquer la pluie qui tape contre la vitre, d'avoir le temps de penser profondément à qui tu deviens. Et c'est peut-être pour cela que ton monde intérieur est si riche. Quand tu passes assez de temps dans la solitude, l'imagination commence à fleurir. Tu commences à voir des connexions que les autres manquent. Tu remarques la poésie dans les choses ordinaires. La façon dont la lumière du soleil frappe un mur, dont la poussière danse dans l'air, le son lointain d'un rire à travers les murs fins. Il y a de la beauté là-dedans, discrète mais indéniable. C'est un bonheur plus lent, un bonheur qui n'a pas besoin d'être capturé ni partagé. Certaines personnes ne comprendront jamais ce genre de contentement. Pour elles, le silence est lourd et la solitude ressemble à une punition. Mais pour toi qui aimes être chez toi, le silence n'est pas le vide. C'est de la musique. C'est le son du fait d'être enfin assez. Il y a un beau paradoxe caché en toi qui aime rester chez toi. On te catalogue souvent comme détaché ou distant. Mais la vérité, c'est que tu ressens la vie trop profondément. Chaque conversation, chaque bruit, chaque regard laisse une trace. Et quand le monde devient trop bruyant, ton instinct n'est pas de le fuir, mais de protéger ta propre paix. Ce n'est pas la peur des autres, c'est le soin de toi-même. On peut beaucoup deviner de toi la façon dont tu traites ton espace. Certains remplissent leur maison de lumière et de musique, de plantes qui s'étirent vers la fenêtre, d'une atmosphère chaude et calme. D'autres préfèrent la lumière tamisée, les couvertures douces, l'odeur légère du café ou des bougies. Chaque maison devient le miroir de la personne qui y vit, la manifestation physique de son état émotionnel. Les silencieux y mettent de la chaleur, les rêveurs y mettent du confort, les penseurs y mettent de l'ordre. Et entre ces murs, tu crées des mondes que personne d'autre ne verra jamais. Quand les psychologues étudient le lien entre solitude et créativité, ils découvrent quelque chose de profond. Toi qui passes plus de temps seul, tu rapportes souvent des niveaux plus élevés d'originalité, d'empathie et d'imagination, parce que la solitude te donne la liberté d'écouter ta voix intérieure, sans filtre, sans interruption, sans jugement. Quand tu es entouré de monde en permanence, tes pensées s'adaptent. Tu commences à penser dans un langage public, façonné par la façon dont les autres pourraient le percevoir.
Mais quand tu es seul, tes pensées se déploient dans leur forme native. Et c'est là que commence la vraie créativité. Pense à tous les grands artistes, écrivains, penseurs, inventeurs. Beaucoup aimaient la solitude, non parce qu'ils n'aimaient pas la compagnie, mais parce qu'ils avaient besoin d'espace pour penser, rêver, lutter avec leurs propres idées. Virginia Woolf disait « Une femme doit avoir de l'argent et une chambre à elle si elle veut écrire de la fiction. » Mais cette vérité s'applique à tous les êtres humains. Tu as besoin d'une chambre à toi, métaphorique ou littérale, pour comprendre qui tu es. Toi qui aimes rester chez toi, tu as appris que le monde extérieur ne te définit pas. Tu n'as pas besoin du bruit pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de validation constante pour connaître ta valeur. Parce que quand tu as passé assez de temps avec toi-même, tu arrêtes de courir après les applaudissements des autres. Tu commences à construire une paix que personne ne peut t'enlever. Pourtant, la solitude peut être confrontante. Quand les distractions s'effacent, les pensées deviennent plus fortes. Et parfois, c'est inconfortable. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas rester longtemps chez soi. Le silence commence à refléter ce qu'on évitait. Mais toi qui embrasses ce silence, tu apprends quelque chose de puissant. Que la paix n'est pas l'absence de pensée, c'est l'acceptation de celle-ci. Tu apprends à t'asseoir avec tes propres émotions, à les regarder venir et partir sans fuir. C'est la maturité émotionnelle dans sa forme la plus pure. Et c'est ce que la psychologie nous dit. Le confort avec la solitude est l'un des indicateurs les plus forts de la conscience de soi. Toi qui apprécies ta propre compagnie, tu possèdes un sens de l'identité plus stable. Tu es moins influencé par la pression des pairs, moins dépendant de l'approbation extérieure, et plus guidé par tes valeurs internes. Parce que quand tu as passé assez de temps dans le silence, tu entends la différence entre ta propre voix et celle de tous les autres. C'est ainsi que la sagesse pousse dans les endroits calmes. Bien sûr, toi qui aimes rester chez toi, tu ressens parfois la solitude. Mais ta solitude a de la profondeur. Ce n'est pas le vide douloureux. C'est le désir d'une connexion qui soit vraie, pas précipitée. Tu préfères être seul plutôt qu'entouré de gens qui te rendent invisible. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Et quand tu trouves les bonnes personnes, tu aimes profondément, calmement, totalement, parce que tu connais la valeur de l'énergie. Tu donnes ton attention avec soin, ton affection avec intention, et ta confiance lentement. C'est pourquoi tes relations durent souvent. Elles sont construites sur la profondeur, pas sur le bruit. Mais il y a un autre aspect, moins souvent évoqué. Parfois tu tombes amoureux de ta maison non parce que tu es paisible, mais parce que tu es fatigué. Fatigué d'être incompris. Fatigué que le monde exige de toi des versions qui ne te ressemblent pas. Pour toi, la maison est le seul endroit où tu n'as pas à performer. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la récupération. Les psychologues appellent cela la décompression émotionnelle. C'est ce qui se passe quand tu as trop longtemps fait semblant. Quand tu rentres et ressens le besoin soudain de t'allonger, de ne rien faire, de simplement exister, c'est ton corps qui expire enfin. Tu as retenu ton souffle toute la journée, géré les impressions, régulé les émotions, réprimer les réactions, et dès que tu franchis la porte, tout ce que tu retenais tombe au sol. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la guérison. Toi qui aimes rester chez toi, tu vis souvent avec un sens accru de l'empathie. Tu absorbes les humeurs des autres comme une éponge. Tu remarques le ton, le langage corporel, les petits changements d'énergie que la plupart ignorent. C'est un don, mais c'est aussi épuisant. Alors tu te retires pour te restaurer. Et ce retrait te permet de revenir au monde plus calme, plus doux, plus clair. Plus tu étudies cela, plus tu réalises que rester chez soi n'est pas seulement une préférence. C'est un rythme de personnalité. Certains sont faits pour la stimulation extérieure. Ils s'épanouissent dans le mouvement, l'interaction, le chaos. Toi, tu es fait pour l'introspection. Tu t'épanouisses dans le motif, le rythme, la paix. Aucun n'est meilleur. Ce sont simplement des façons différentes d'être humain. Mais parce que la société célèbre le mouvement constant, toi le plus discret, tu te sens parfois comme si quelque chose clochait chez toi. En vérité, tu es simplement accordé sur une fréquence différente. Il y a de la beauté là-dedans. Parce que le monde a besoin des deux, de ceux qui courent et de ceux qui réfléchissent, des explorateurs et des observateurs, de ceux qui font le bruit et de ceux qui écoutent le sens à l'intérieur. Et souvent, ce sont les écouteurs qui aident le monde à se comprendre lui-même. Ce sont eux qui traduisent le chaos en compréhension, le bruit en récit, la distraction en profondeur. Et peut-être est-ce pour cela que tant d'écrivains, de philosophes, d'artistes se sentent le plus vivants chez eux. Ce n'est pas qu'ils fuient le monde, c'est qu'ils essaient de le ressentir plus profondément. Ils transforment la solitude en art, l'immobilité en clarté, le silence en création. Leurs maisons deviennent des extensions de leur esprit, une toile physique pour leurs pensées. Chaque petit détail porte une intention, chaque coin garde une mémoire.
Mais même pour ceux qui ne sont pas artistes, la psychologie reste la même. La maison est l'espace où tu traites la vie. C'est là que tu tries les émotions que tu n'as pas pu exprimer dehors. C'est là que tu reviens à toi après avoir été trop de versions trop longtemps. Et ce retour chez soi, est l'un des besoins psychologiques les plus importants que tu aies. Parce que peu importe jusqu'où tu voyages, la vérité est que tout le monde a besoin d'un endroit sûr où atterrir. Un endroit où tu peux poser l'armure et simplement être. Pour certains, cet endroit existe dans les gens. Pour toi, il existe dans le silence, 4 murs et une lumière chaude. Il y a quelque chose de sacré chez toi qui choisit l'immobilité plutôt que le spectacle. Il faut du courage pour dire non au bruit. Pour reculer face au besoin incessant d'être vu et trouver de la valeur dans l'invisibilité. Parce que dans cette invisibilité, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'authenticité revient. Tu commences à vivre non pour impressionner, mais pour t'exprimer. Tu commences à voir la vie non comme une compétition, mais comme une conversation. Et soudain, les murs qui te semblaient oppressants commencent à ressembler à des ailes. Voilà le secret psychologique de toi qui aime rester chez toi. Tu ne fuis pas la vie. Tu l'embrasses différemment. Tu la remarques. Tu la ressens. Tu l'honores à un rythme plus lent. Tu ne cours pas loin du monde. Tu crées une version du monde qui redevienne humaine. Une version où le cœur peut respirer. Et quand tu sors enfin, quand tu décides enfin de sortir, tu apportes avec toi quelque chose de rare. Une énergie calme. Tu n'ajoutes pas au bruit. Tu portes le calme comme un cadeau. Parce qu'une fois que tu as trouvé la paix dans la solitude, tu arrêtes de la chercher dans le chaos. Tu arrêtes d'exiger que les autres te fassent te sentir chez toi. Tu portes la maison en toi. Alors si tu es quelqu'un qui aime rester chez toi, n'en t'excuse jamais. Ne laisse pas le monde te convaincre que la paix est improductive ou que le confort est de la complaisance. Tu ne passes pas à côté de la vie. Tu t'y connectes. Tu fais le travail intérieur que la plupart des gens sont trop occupés pour remarquer. Et ce travail, aussi silencieux soit-il, est ce qui façonne tout le reste. Parce que quand le monde semble incertain, quand les gens cherchent du sens, ce sont souvent les silencieux qui l'ont déjà trouvé. Pas dans les foules ni dans le bruit, mais dans le rythme doux des jours ordinaires. La chaleur de la lumière du matin, la douceur de la pluie du soir, le son de ton propre cœur, dans le calme d'une pièce qui enfin te ressemble. Et c'est là toute la beauté. La maison n'est pas seulement un bâtiment, c'est le reflet d'une paix gagnée, non donnée. Un sanctuaire bâti de patience, de présence et d'authenticité. C'est là que tu te rencontres encore et encore jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as jamais vraiment été seul. Tu rentrais simplement chez toi, en toi. Parfois, on pense que rester chez soi signifie avoir abandonné la vie. Mais souvent, cela signifie que tu as enfin arrêté de fuir devant toi-même. Il y a une paix étrange qui vient quand tu ne ressens plus la pression de courir après chaque invitation, chaque tendance, chaque plan de week-end qui promet du plaisir, mais livre de l'épuisement. Tu commences à réaliser que la joie n'a pas toujours besoin de témoins, que les meilleurs moments se produisent parfois dans un silence total. Le bruit de la pluie contre la vitre, l'odeur de quelque chose qui cuit au four, la façon dont la lumière se déplace sur ton plancher à 4 heures de l'après-midi. Tu commences à remarquer des détails que tu manquais avant. La façon dont ton cœur se calme quand le monde dehors est lointain. La petite satisfaction de faire les choses à ton rythme. La façon dont ton esprit s'ouvre quand il ne doit plus constamment se battre pour une place dans le bruit des autres. Ce n'est pas l'isolement, c'est une réunion avec ton propre esprit. Et pourtant, même dans cette paix, il y a un léger courant de culpabilité, parce que nous vivons dans un monde qui glorifie la visibilité. Être vu semble synonyme d'être vivant. Si tu ne postes pas, si tu ne sors pas, si tu ne participes pas à la course collective, on pense que tu t'effaces. Mais peut-être que t'effacer aux yeux des autres est la façon de revenir au centre pour toi-même. Peut-être que vivre calmement n'est pas disparaître, mais exister enfin sans performance. Chez toi, tu apprends que la solitude n'est pas l'absence de lien. C'est le bouton reset qui rend le vrai lien possible. Tu commences à voir que toutes les amitiés n'ont pas besoin de mise à jour quotidienne, que tous les rêves n'ont pas besoin d'un public, et que tous les jours n'ont pas besoin d'être productifs pour être significatifs. Il y a de la beauté dans la vie invisible, dans les moments que personne n'applaudit, dans le progrès que toi seul peux ressentir. Et peut-être est-ce là le secret. Toi qui aimes rester chez toi, tu ne fuis pas la vie. Tu marches vers elle lentement, intentionnellement, sans le bruit. Tu redécouvres ce que signifie simplement être. Pas pour impressionner, pas pour accomplir, mais pour ressentir. Parce que parfois la chose la plus courageuse que tu puisses faire est rien du tout. Simplement t'asseoir calmement en ta propre compagnie et réaliser qu'enfin, tu es assez. Et dans ce assez, quelque chose de sacré se réveille. Tu n'as plus besoin de prouver, de courir, de remplir le vide avec des éclats de voix ou des lumières artificielles. Tu découvres que le trésor n'était pas dehors, dans les regards ou les acclamations, mais ici,
dans la respiration lente de ton propre cœur. Tu comprends que la vraie liberté n'est pas de pouvoir aller partout, mais de pouvoir rester là, pleinement, sans fuir. Chaque tasse de thé que tu te prépares devient une petite cérémonie d'accueil. Chaque rayon de soleil qui glisse sur le mur devient une caresse de l'univers qui te dit « tu es vu ». Chaque silence entre deux pensées devient un espace où l'âme se souvient qu'elle n'a jamais été séparée du tout. Tu n'as plus peur du vide. Tu sais maintenant qu'il n'est pas vide. Il est plein de toi. Et paradoxalement, c'est quand tu acceptes de ne plus chercher dehors que le monde commence à venir doucement frapper à ta porte. Pas pour te distraire, mais pour te rencontrer vraiment. Les bonnes âmes reconnaissent les âmes calmes. Elles sentent la paix que tu portes et elles s'y posent comme des oiseaux sur une branche solide. Tu deviens un phare, non par le bruit, mais par la stabilité de ta lumière intérieure. Un jour, tu te rendras compte que rester chez toi n'a jamais été une retraite. C'était une ascension, une montée lente et silencieuse vers la version la plus vraie de toi-même. Et depuis ce sommet intérieur, tu vois enfin le monde tel qu'il est. Non pas un lieu où il faut performer pour exister, mais un grand jardin où chaque être a le droit d'être exactement ce qu'il est. Alors reste. Reste autant que ton cœur te le demande. Cultive ton jardin secret. Arrose tes silences. Laisse la lumière entrer par les fenêtres et la paix s'installer dans chaque recoin de ton corps. Tu n'as pas à t'excuser d'aimer la lenteur, la douceur, le calme. Tu es l'antidote vivant à un monde qui a oublié comment respirer. Et quand tu seras prêt, seulement quand tu seras prêt, tu ouvriras la porte et tu sortiras. Tu ne seras plus jamais le même. Tu porteras en toi cette maison intérieure, cette paix invincible, ce silence habité qui te suit partout comme une musique douce. Et le monde, sans même le savoir, te dira merci. Parce que les âmes qui ont appris à être chez elles dans leur propre cœur sont celles